sommaire ce dimanche, guerre sans merci entre syndicalistes réguliers et irréguliers dans l'espace Grand Kasaï. Nous ferons le point sur le voyage du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que sur les mesures qui en découlent. Ensuite, nous parlerons de la protection de l'environnement par le recyclage, cheval de bataille de l'école Christian International School of Kinshasa. Vous verrez comment en une année scolaire, les élèves se sont investis pour la bonne cause. C'est avec Madame Elisabeth Fataki Kanti et Toko que nous aborderons ces sujets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo, la seule émission qui vous fait comprendre qu'être Congolais est un peu plus une responsabilité qu'un privilège. Madame Elisabeth, bonjour. Bonjour Monsieur Harris. Vous allez très bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Elisabeth Kanti et Toko, c'est ça? Oui. Je n'ai pas massacré le nom de votre mari? Pas du tout Monsieur Harris, c'est bel et bien Kanti et Toko. Mais vous avez beaucoup insisté sur le nom de votre mari, Madame Elisabeth. Qu'est-ce qu'il a de si magique? Bon, de si magique, c'est mon mari, il m'a épousée, il m'a donné de la valeur. Voilà, je suis une femme mariée et je dois le faire savoir. Okay. Voilà. Merci beaucoup Madame Elisabeth. Alors Madame Elisabeth, en guise d'échauffement, on doit signaler une chose très importante au fait à nos téléspectateurs. Vous travaillez dans l'objectif 4 de notre intitulé Accès à l'éducation. Alors, cependant, nous vous posons une question, Madame Elisabeth. Comment faire pour faciliter l'accès à l'éducation en RDC? Bon, en RDC, pour faciliter l'accès à l'éducation, je pense que notre ministère, notre pays a encore beaucoup à faire sur ce plan-là. Je pense que l'État congolais devait plus se focaliser dans la construction des écoles parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. D'abord ça, avoir plus d'écoles, mieux former les enseignants, ça c'est très important aussi. Alors je pense que si nous formons mieux les enseignants et que les écoles en avaient plus, on aurait beaucoup plus d'enfants qui iront à l'école et qui auront une très bonne formation. Merci, merci Madame Elisabeth, j'espère que vous êtes entrée dans le bain. Bon, espérons, ouais, voilà, on y va. Ça a été Bon, on va faire avec. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons aborder notre première rubrique. La rubrique est intitulée Actualité. Madame Elisabeth, les syndicalistes en séance de travail avec le ministre Denis Mwaba dénoncent la politisation du sous-secteur de l'EPST par certains politiciens à travers la création des syndicats, au fait de syndicats irréguliers en vue de combattre la gratuité de l'enseignement. Êtes-vous au courant de cette information? Bon, politisation, peut-être pas. L'information, peut-être pas très claire. En fait, parce que c'est une information puisée du site officiel du ministère de l'EPST. Vous n'avez pas l'information? Bon, l'information, pas du tout. Je sais que les syndicalistes réclament ce qui est important pour les enseignants. Je sais qu'ils veulent que les enseignants aient beaucoup plus. Et ça, c'est de leur droit. Ils sont là pour revendiquer le droit de l'enseignant. Et je pense qu'ils font leur travail. Ce qu'ils devaient faire, ils le font. Okay. Voilà. Alors, vous êtes partenaire. Vous êtes partenaire du système éducatif national. C'est ça, vous travaillez dans le secteur de l'éducation. Alors, que pensez-vous de cette situation? Des syndicalistes qui réclament? Oui. En fait, c'est une sorte de lutte entre syndicats. Il y a le syndicat, il y a d'un côté les syndicalistes qui se revendiquent réguliers, et d'un autre côté, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas réguliers, ils sont irréguliers. Bon, l'EPST, c'est leur employeur, soi-disant. Et l'employeur a toujours été... Voilà, il y a un contrepoids qui s'est fait toujours par les syndicats. Les syndicats qui revendiquent les droits des employés. C'est ce qui est tout à fait normal. Donc je pense qu'entre eux, il doit y avoir des échanges, plusieurs échanges. Et je pense que le ministre de l'EPST qui est actuellement à Mbujimayi, disons dans l'espace Grand Kasaï, je pense qu'il est là peut-être pour mieux cerner le problème, le réel problème des enseignants et pouvoir en tirer, voilà, pour pouvoir tirer une conclusion avec les syndicats. Merci beaucoup Madame Elisabeth. Madame Elisabeth, est-ce que la vision de votre école admet le syndicalisme? Mais bien sûr, on ne peut pas diriger sans un contrepoids, comme je le pense. S'il n'y a pas de contrepoids, je pense qu'on peut abuser aussi. Il faudrait qu'on ait des gens qui nous contrôlent pour qu'il n'y ait pas d'abus dans ce que nous faisons. Et en tout cas, chez nous,
On a, bon, on n'a pas encore, nous sommes encore une jeune école. On n'a pas encore un syndicalisme aussi grand, mais nous avons quand même un représentant des enseignants qui parle au nom des enseignants, qui défend leurs droits. Et c'est important. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. On a une question fermée pour vous, Madame Elisabeth. Oui ou non, la gratuité de l'enseignement est-elle effective en RDC? Effective, dire qu'elle n'est pas effective, alors là, je dirais qu'on va vraiment... nous sommes dans une question fermée. Oui. On est à oui ou à non? Oui, elle est effective. Merci beaucoup. Clairement effective. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Alors, on va passer à la deuxième rubrique de notre émission, intitulée Les jumelles. Nous sommes actuellement dans notre rubrique Les jumelles. C'est une rubrique concentrée sur notre sujet. Nous avons sur ce plateau Madame Elisabeth Fataki Kanti Etoko, c'est ça? Madame Elisabeth Kanti Etoko, êtes-vous congolaise de père, de mère et de mari? Oui, congolaise de père, de mère et de mari, voilà. Je suis. Merci beaucoup Madame Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu de votre parcours professionnel? Bon, parcours professionnel, j'ai fini mes études depuis 2002. J'ai reçu mon diplôme à l'Université protestante au Congo. C'est là que j'ai fini. J'ai pensé faire un 3e cycle en Europe. C'est pour ça que je suis partie. Donc après mes études, je me suis débattue par-ci par-là. Mais parcours professionnel, j'ai toujours été avec les enfants. Quel que soit le domaine, dans les écoles du dimanche, dans les associations, bon, mon champ de bataille a toujours été les enfants. Pour moi, d'abord l'enfant, parce que l'avenir de demain, c'est l'enfant. Donc mon parcours professionnel, c'est presque ça. J'ai parcouru les pays, par-ci par-là, et puis finalement, je me suis retrouvée chez moi pour commencer ce projet. Voilà. Alors Madame Elisabeth, vous êtes forte d'une expérience de plus de 25 ans avec les enfants, oui. C'est ça? Ouais. Nous sommes très contents de savoir qu'il y a une dame qui travaille sérieusement dans ce domaine, avec une expérience aussi avérée. Alors, nous allons poser une autre question, Madame Elisabeth. Vous avez vécu dans plusieurs nations. Oui. Plusieurs nations. Je cite, il y a la Belgique. Oui. Vous avez vécu en France. Vous avez vécu le Nigeria. Que sais-je encore? Alors, Madame Elisabeth, vous êtes restée jalouse et fière de votre nationalité congolaise. Pourquoi? Mais parce que pour moi, d'abord ça commence par mon éducation même. Ma mère m'a éduquée, a créé en moi cet amour de ma patrie. Elle m'a toujours dit, ailleurs tu n'auras rien. Chez toi, tu es plus à l'aise et tu peux mieux évoluer. Donc quoi que je sois sortie, c'était vraiment pour acquérir des connaissances. Mais j'ai toujours pensé retourner chez moi. Raison pour laquelle, tout en étant en Europe, j'ai épousé mon mari qui était un Congolais, à l'étranger bien sûr aussi, mais on a toujours eu cette vision de revenir chez nous, parce qu'on n'est jamais plus à l'aise. On est à l'aise que chez soi. Merci Madame Elisabeth, chers téléspectateurs. Est-ce que vous connaissez sa maman? Sa maman, c'est Maman Tété Dungadeke, de Rose Mémoire actuellement. Maman Tété, c'est celle qui a chanté la chanson Oh Libala, Libala. Alors, Madame Elisabeth, on a constaté quelque chose. En fait, depuis un moment, il y a de forts mouvements des Africains qui quittent en fait, l'Afrique, des Congolais qui quittent l'Afrique pour l'Europe. Pourquoi avoir fait ce mouvement contraire? Vous étiez en Europe, les conditions étaient un peu plus meilleures, disons. Pourquoi avoir fait ce mouvement contraire? Bon, ça dépend de conditions meilleures. Conditions meilleures, qu'attendons-nous par conditions meilleures? Peut-être avoir... S'il vous plaît, Madame Elisabeth, lorsque plusieurs personnes quittent la nation, plusieurs Africains sont prêts à tout, à mourir, au fait, sont prêts à tout pour arriver en Europe, ça veut dire que l'Europe, c'est une situation plus améliorée. Bon, mais moi, je pense que si on n'arrive pas à réussir chez soi, il est 10 fois plus difficile d'aller réussir à l'étranger. Commençons d'abord par essayer de réussir chez nous. Et à l'étranger, ça sera beaucoup plus facile. À l'étranger, par exemple, qu'est-ce que j'étais obligée de faire? Ce que je ne pouvais peut-être pas faire chez moi. Faire des travaux manuels, oui. Mais chez moi, je peux faire valoir mes capacités.
à leur juste valeur. Hein. On peut me peser à ma juste valeur. Mais il est difficile dans un pays étranger qu'on soit pris par sa juste valeur. Déjà du fait qu'on n'ait pas la nationalité, déjà nous handicape. Alors, quoi qu'on soit à l'étranger, revenir chez soi, je pense que moi je suis allée à l'étranger avec l'idée de puiser ce qu'il y avait pour pouvoir mieux évoluer chez moi. Je ne suis pas allée à l'étranger pour y demeurer, pour faire ma vie, pour y rester éternellement, parce que ce n'était pas ça mes ambitions. Et je n'ai jamais pensé, je n'ai pas été éduquée de la sorte. Voilà. Je pense que l'éducation, déjà, en source, peut aider beaucoup de Congolais à voir les choses autrement. Merci Madame Elisabeth. Pouvez-vous regarder la caméra? Ouais. Et ensuite lancer un message clair à ces Africains qui trouvent que l'Europe est l'Eldorado. Personnellement, j'ai fait l'Europe. J'ai fait même l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc j'ai essayé de tout balancer. On est mieux que chez soi. Et moi, je préfère qu'on vive chez soi dans toute la liberté et faire valoir ce que l'on vaut. Donc, faire valoir ses capacités. Alors revenez, si vous avez acquis des capacités à l'extérieur, revenez pour pouvoir aider la nation, aider ceux qui sont restés, aider notre patrie à aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup Madame Elisabeth. Alors on va passer à la rubrique la plus importante de notre émission. La rubrique est intitulée « Question culte ». Madame Elisabeth, êtes-vous prête à répondre à cette question? Oui. Est-ce que vous connaissez de quoi est faite cette question? De quoi est composée la question? Pas du tout. Pas du tout? Non. Alors, la question s'appelle, en fait, la question est intitulée « Qu'avez-vous déjà fait pour le Congo ?» Ne soyez pas pressé de répondre. On vous accorde quelques secondes de réflexion. C'est vraiment important, la réponse à cette question. Oui, monsieur Harris. Vous êtes prête? Oui. Madame Elisabeth Fataki Kansi Etoko, qu'avez-vous déjà fait pour le Congo? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Congo? Bon, question peut-être difficile à répondre aussi, des fois. Mais déjà en base, j'ai toujours pensé que le problème du Congo aujourd'hui, c'est un problème d'homme. Réel problème du Congo. C'est l'homme congolais. Alors, déjà un peu plus loin, je pense que l'homme, on ne le forge pas quand il a vieilli, quand il a grandi. On forge l'homme depuis qu'il est tout petit. C'est quand l'enfant est encore au berceau qu'on peut lui donner des lignes maîtresses. On peut équiper cet enfant pour être meilleur dans l'avenir. Alors j'ai observé tout au long de ma carrière avec les enfants, que ce soit dans les écoles du dimanche ou dans les écoles, les enfants qui sont bien suivis, à la longue, donnent ce qu'il y a de meilleur. Et ceux qui sont abandonnés à eux-mêmes, souvent, ont des problèmes, ont des difficultés, et ça pose problème après. Alors, ce qui fait que pour nous, depuis qu'on était à l'étranger, notre souci était de ramener chez nous ce qu'on a trouvé de meilleur à l'extérieur. Donc, voilà, c'est comme ça que, ensemble avec mon mari et ceux qui ont voulu nous accompagner, Monsieur Kansietoko, ceux qui ont voulu nous accompagner, nous avions pensé à revenir avec une école, une forme d'école que nous avons trouvée en Afrique de l'Ouest. Une école internationale bilingue. Parce que nous avions pensé que la meilleure chose à faire, c'est investir dans cet homme-là, depuis qu'il est tout petit. Et c'est comme ça que nous avons décollé avec cette école bilingue, chrétienne, parce que nous sommes chrétiens, de surcroît. Et nous avons servi l'Éternel dans tous les pays par où nous sommes passés. Et nous avons pensé que commencer cette école serait la meilleure chose que nous pourrons donner à notre pays. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons suivre avec vous. C'est que l'école Christian International School of Kinshasa. Les amis de la régie ici peuvent nous aider. Merci beaucoup. Si quand on sauve la terre, tu croiras pas. Papa m'a dit,
Dansez-moi aussi. En recyclant, on sauve la terre, tu ne croiras pas. Papa m'a dit on peut tout changer pas à pas. Le temps que pour le cerveau est loin de là le bon nous l'autre, le monde meilleur. Nous l'autre, le monde meilleur. Madame Elisabeth Concetto, tout à l'heure, dans votre petit exposé, vous venez de dire clairement que vous aviez identifié un problème et vous avez apporté une solution. Alors, l'école n'est pas une ambition, mais c'est vraiment une solution pour vous. Bon, elle peut toujours être, on peut concilier les deux. On peut dire ambition, oui, on peut aussi dire solution. Ambition parce que j'ai toujours été dans le domaine et j'ai toujours pensé à ça. Penser aux enfants, ça c'est mon ambition. Former les tout petits, ça a toujours été mon champ de bataille. Et puis venir voir encore le réel problème du Congo, la qualité des hommes que nous avons aujourd'hui au Congo. Je me dis que c'est en base que nous devons commencer. C'est au plus petit que nous devons commencer à forger. Nous devons commencer à donner la ligne maîtresse aux tout petits. Et eux, au moins, pourront faire quelque chose pour le Congo de demain. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Il y a peu, nous avons vu une photo de vous, par vous, je veux dire, vous ainsi que votre mari, et en compagnie de l'ambassadeur du Nigeria. Est-ce ce rapprochement est-il a-t-il quelque chose à voir avec l'école? Est-ce juste une visite de courtoisie? Non, non, cette visite, ça a à voir avec l'école. Vous étiez allé faire quoi concrètement? Bon, mon mari a travaillé dans notre ambassade au Nigeria. Donc on a dû faire 5 ans au Nigeria. Et c'est au Nigeria que j'ai connu le programme du Nigeria. J'ai aimé ce programme parce que je pensais qu'elle n'était pas loin de nos réalités africaines. Alors en venant, à l'école, nous avons deux programmes en duplex. Notre école est bilingue parce qu'elle utilise le programme de la RDC et le programme du Nigeria. Alors, les enfants évoluent dans les 2 domaines, en français et en anglais. Alors, nous avions voulu, comme pour le programme français, nous avons la couverture de l'EPST, nous avions voulu aussi pour le programme du Nigeria avoir la couverture de l'État du Nigeria. Voilà, c'est comme ça que nous avions pu contacter l'ambassadeur pour qu'il sache qu'il y a une école congolaise, une école ici en RDC qui utilise leur programme. Voilà. Alors, Madame Elisabeth, c'est quoi le danger, le réel danger d'utiliser le programme nigérien sans l'avis favorable du Nigeria? Le réel danger. Bon, il y en a qui utilisent peut-être. De toute façon, dans l'enseignement, nous commençons d'abord. Nous commençons et puis nous sommes agréés. Ils doivent voir ce dont vous êtes capable de faire. Ils vous envoient des inspecteurs et ils vous agréent. Même pour les PST, elle est comme ça. Nous présentons parce que nous voulons qu'il y ait un suivi. Nous ne voulons pas marcher dans le désordre en fait. Nous voulons que le ministère de tutelle nous reconnaisse pour que les parents aussi qui nous emmènent leurs enfants se sentent en sécurité. Parce que nous avons aussi des parents nigériens qui viennent avec leurs enfants chez nous. Ils se sentiront sécurisés quand ils savent qu'un ministère de tutelle nous suit et nous reconnaît. Voilà. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Il existe plusieurs pays anglophones, plusieurs pays. Il y a le Royaume-Uni comme socle de la langue. Il y a les États-Unis. Il y a aussi le Niger, en fait. Il y a aussi le Zimbabwe. Il y a plusieurs nations en fait, qui utilisent l'anglais comme langue. Pourquoi avoir opté pour le choix du programme nigérien? Bon, d'abord, nous avons opté pour ce choix-là parce que, c'est un programme que nous avions eu le temps de maîtriser, parce que nous avions côtoyé le pays, nous avions côtoyé le programme. Alors, c'est comme ça que nous l'avons choisi. Mais il est clair que le Nigeria, aujourd'hui, parmi les pays africains, évolue. Et aussi parce que ce programme-là est non loin du nôtre. Les réalités développées dans ce programme
sont nos réalités africaines. Alors, il ne serait pas bon pour nous d'enseigner nos enfants uniquement dans les programmes qui sont loin, en fait, qui sont loin du nôtre, au risque de s'aimer confusion aux enfants. Raison pour laquelle nous avons opté prendre un programme africain qui est proche de notre programme et ainsi nous aurons à développer nos réalités dans les deux langues. Madame Voilà. Elisabeth, une autre question fermée pour vous. Certains spécialistes de la matière pensent qu'il faut avoir un parcours éloquent dans le domaine pédagogique avant d'assumer la fonction de promotrice d'école. Oui ou non? Non. Merci beaucoup, nous passons. Madame Elisabeth, mettez-vous pendant quelques minutes dans la peau d'une critique. Parce qu'on va aborder un sujet un peu compliqué. Madame Elisabeth, mettez-vous, Madame Elisabeth, que reprochez-vous au programme scolaire congolais? Je rappelle que vous êtes une critique en ce moment. La critique n'est pas que négative, elle est aussi positive. Jugé parti, oui. Bon, le programme congolais, si je dois faire une critique sur le programme congolais, je dirais que ce programme n'est pas très moderne. Ce programme ne tient pas compte des réalités internationales actuelles. Voilà. S'il faudrait que je mette un point de vue, je demanderai à mon gouvernement de plus moderniser, une touche de modernité dans notre programme, une touche d'actualisation de notre programme, ferait du bien à tout le monde. Voilà. Ok. Madame Elisabeth, votre école s'appelle ou encore se nomme CISK, Oui. Christian International School of Kinshasa. Madame Elisabeth, quels sont les avantages concurrentiels détenus de votre école? Quels sont les avantages concurrentiels détenus de votre école? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous qu'on ne trouvera peut-être pas chez les concurrents? Bon, les atouts que j'ai peut-être, les atouts que nous avons au CISK, voilà, c'est toute une équipe qui y travaille. Les atouts que nous avons, nous battons d'abord pour moins équiper nos salles. Nos salles ne sont pas bondées, nous ne dépassons pas 20 élèves par classe. Parce que nous pensons qu'un professeur qui va au-delà de 20 ne sait plus suivre ses élèves. Alors c'est ça qui fait notre force. Premièrement. Deuxièmement, les atouts que nous pouvons avoir aussi, nous ouvrons notre pays à l'international. Il est clair qu'aujourd'hui, même dans les rendez-vous des nations, il faudrait qu'on soit à la page. Le monde devient un gros village. Alors nos enfants devraient être capables de se défendre. Nos dirigeants de demain devraient être capables d'être à la page de l'international. Donc l'atout que nous donnons à nos enfants, c'est s'ouvrir au monde. C'est avoir une petite touche de modernité et de digitalisation aussi, parce que nous avons introduit les tablettes dernièrement dans notre école, justement pour que nos enfants soient à la page, pour qu'ils sachent échanger avec les enfants à l'étranger, pour que nos enfants sachent ce qui se passe ailleurs. Vous pouvez présenter cette tablette à la caméra? Voilà, ce sont des tablettes. Voilà, il y a un nom que j'aimerais bien cacher encore. Voilà, c'est pour un de nos enfants. Ce sont des tablettes que nous avons pu commander parce que nous pensons que nos enfants devraient maîtriser l'outil informatique aujourd'hui. Aujourd'hui, tout se passe via téléconférence, il faudra ceci, des études à distance, parce que peut-être qu'il peut y avoir telle maladie ou tel empêchement. Ben, nos enfants doivent le savoir. Aller au-delà, en fait. Aller au-delà. Est-ce possible pour un enfant empêché d'arriver à l'école de recevoir le contenu de sa matière? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pour un enfant malade, il peut suivre son professeur de loin. C'est possible. Un enfant, dernièrement, c'est une maman qui était malade, qui devait voyager par exemple, qui a demandé à ce que l'enfant puisse suivre à l'étranger. C'est possible. C'est possible d'avoir des échanges avec l'extérieur pour que nos enfants soient à la page et que nos enfants... Bon, moi je me dis, c'est que nos dirigeants de demain soient à la page. Merci beaucoup Madame Elisabeth. Voilà. Nous avons remarqué, en étant sur le terrain, que votre école, l'école que vous dirigez en tant que promotrice,
a un lien fort avec le développement durable. C'est vrai. On est descendu sur le terrain et cette année, le thème développé par votre école était basé sur la protection de l'environnement, basé sur le recyclage. Ouais. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bon, nous avions simplement pensé que aujourd'hui, le problème de l'environnement est réel. Est-ce que nos enfants le savent? Point d'interrogation. Nombreux ne le savent pas. Alors pour nous, aujourd'hui le monde se détruit. Aujourd'hui, les bouteilles en plastique par-ci, par-là, notre environnement est insalubre. Nous pensons que éduquer l'enfant a déjà commencé à recycler, à réutiliser dès le bas âge est très important pour demain. C'est vrai que le Congolais d'aujourd'hui, il est difficile de lui dire « Monsieur, si vous finissez de prendre votre jus ou votre eau, ne jetez pas à la rue. » Parce que nous en voyons partout dans la rue. Et nous nous sommes dit, voilà, aller dire à un grand de ne pas le faire, c'est ancré dans ses habitudes. Mais à un enfant, c'est facile de commencer, depuis la salle de classe, lui dire que ce n'est pas bon de jeter sa bouteille en plastique partout. Savoir où jeter et quand je jette, qu'est-ce qui se passe après? Il y a un recyclage qui peut se faire ou je peux même transformer cette bouteille en plastique pour ne pas polluer la nature, en faire autre chose. Voilà. Vous avez dit que vous avez la crainte, au fait, la méfiance d'avoir un 7e continent. Ben oui, cette histoire de 7e continent, dernièrement nous avons organisé une projection à l'école pour sensibiliser justement les enfants, qu'il y a un 7e continent qui se crée, qu'on appelle 7e continent, où il n'y a que des déchets plastiques. Des déchets plastiques qui ne se décomposent pas et qui demain peut se retourner contre nous. Nous pouvons manger les plastiques via le poisson. Mais il faudrait que nos enfants sachent que ce n'est pas bon pour nous-mêmes d'abord. Et Dieu, en créant le monde, en tant que chrétien, nous a donné la responsabilité de veiller sur la nature. Nous sommes dans l'obligation, si nous aimons réellement Dieu, nous sommes dans l'obligation de veiller sur cette nature, sur notre environnement. Parce que même la Bible nous encourage à les faire. Voilà, c'est ce que nous avons voulu expliquer aux enfants. Et tout au long de l'année, dans nos journées culturelles, nous battons, nous inculquons aux enfants, parce que la Bible nous dit inculque. Okay. Voilà, et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Merci Madame Elisabeth. Madame Elisabeth, concrètement, qu'est-ce que l'école a pu faire dans le cadre du recyclage? Concrètement. Bon, concrètement, ce que nous avions pu faire, d'abord nous avons gardé nos déchets en classe pendant 2-3 jours. Les enfants ont vu la quantité de déchets que nous dégageons. Et eux-mêmes nous ont dit que ce n'était pas possible de vivre avec ces déchets. Il fallait faire quelque chose. Donc nous commençons par trier nos déchets à l'école. Nous jetons les déchets recyclables ailleurs et les déchets organiques qui peuvent se décomposer ailleurs. Et par après, ensemble, après le tri, ensemble nous avons essayé de recycler. Concrètement, nous sommes allés voir un artiste qui lui fabrique, parce que nous aussi nous mettons un accent sur l'art à l'école. Nous mettons un accent sur l'art. Alors nous sommes allés voir un artiste qui lui fabrique sur base des objets recyclés. Alors nous sommes allés le voir, nous avons fait une descente sur terrain chez lui et ensemble nous avons peint des tableaux avec lui et il est revenu à l'école avec nos enfants. Nous avons créé des tableaux, nous avons créé des jouets avec nos bouteilles en plastique, avec nos cartons pris par-ci par-là. Voilà, concrètement, nous pensons que nous avions pu faire quelque chose. Merci Madame Elisabeth. Rapidement, nous allons suivre cet élément de la descente de l'école CISK auprès de l'artiste plasticien, peintre. Rapidement, grâce au concours de nos amis de la régie. Merci beaucoup. Yawe na opando sango, Yawe na opando sango, Yawe na opando sango, Yawe na opando sango, Yawe na opando sango,
panzo sango tunanga nile tunanga yawe na panzo sango tunanga nile tunanga yawe na panzo salinga bolamu lokola moto akananga kala yawe na panzo mona na tina miso kokanga mai yawe na panzo sango oya boyenga na kobomba ngo wapyo yawe na panzo ona bolamu lo Yesu na sabakete yawe na panzo sango oya lelo ya kukuna poasa kololo kitwa bolamu nayo eyokani somo kobanga motema explosé. Alors Madame Elisabeth, on aborde l'avant-dernière rubrique de notre émission. La rubrique est intitulée « Test dans le marché ». Madame Elisabeth, nous avons effectué un test numérique. Un sondage, disons. Question de connaître le poids de votre réputation en ligne de nos jours. Ouais. Parce que de nos jours, il est vraiment possible de rencontrer grâce au buzz positif. Alors Madame Elisabeth, de notre côté, le sondage a été un peu fait. Plusieurs personnes ne connaissent pas Madame Elisabeth Kansi Etoko. Qu'êtes-vous prête à faire pour mieux mener votre bataille? Au fait, je parle un peu plus de la sensibilisation. Parce que vous avez ciblé un terrain très important. La sensibilisation par rapport à la gestion de déchets. Que comptez-vous faire sur le plan numérique? Sur le plan numérique, bon, nous nous battons déjà parce qu'à l'école, nous avons déjà notre site. Nous avons un site internet où nous présentons déjà les activités de l'école, où nous voulons avoir plus d'enfants à éduquer. Voilà. Sur le plan numérique, voilà, je viens vers vous aussi aujourd'hui. Ça, c'est déjà un pas pour... Donc la sensibilisation via les masses médias? Pourquoi pas? Médias de masse, okay. Pourquoi pas? Bon, oser dire ce que l'on pense, bon, pourquoi pas? Mais nous ne sommes qu'au début. Ça va faire... nous sommes à notre 3e année seulement. Donc nous pensons qu'au fur et à mesure que nous travaillons, parce qu'on ne peut pas, d'abord, je me dis, pour mieux se vendre, il faudrait impacter, donc prouver que l'on est capable. Voilà. Nous avions commencé, ça fait 3 ans, on est ce qu'on est donc, en 3 ans, et nous pensons que si nous avons plus, après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, l'impact sera beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Okay, parce que nous travaillons sur le... En tout cas, j'apprécie votre façon de répondre. Ouais. Vous répondez sans langue de bois, vous répondez avec beaucoup d'exactitude. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Alors, Madame Elisabeth, Oui. êtes-vous du côté des personnes, du côté des institutions fortes ou de personnalités fortes? On a tendance à voir en RDC des institutions fortes et des personnalités fortes et des institutions faibles. De quel côté êtes-vous? Bon, dire être du côté des institutions fortes ou des faibles, bon. Ce que je pense, c'est qu'on a besoin aussi des personnalités fortes. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, il n'y a rien à cacher, les institutions sont faibles. Et je pense qu'il faudrait des personnalités fortes pour remettre ces institutions sur les rails. Sinon, les institutions ne vont pas se remettre toutes seules dans le rail. Voilà. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des personnalités fortes pour remettre les choses à l'ordre et ainsi nous aurons des institutions. Quelles sont les valeurs que cette personnalité doit avoir? D'abord aimer l'autre, aimer le Congolais, aimer le Congo, aimer le Congolais. Si nous aimons nous-mêmes, nous pensons que nous serons forts dans ce que nous allons faire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Nous abordons la toute dernière rubrique de notre émission, Madame Elisabeth. Elle est intitulée Tolinga Congo. Cette rubrique est essentiellement en lingala. Ah oui. Vous allez regarder la caméra et exhorter la population congolaise par rapport à votre domaine de prédilection. Que doit faire le peuple congolais s'il veut réellement vivre un meilleur accès à l'éducation? Vous avez 3 minutes, Madame Elisabeth. 2 minutes, je disais. 2 minutes. Ouais.
Au fait, je pense que le peuple congolais nyonso fois lemeka kosunga l'État pour l'État à mettre en pratique accès à l'éducation et à la malam. Bon, les lots de côté na kati ya gratuité. Et sungi ba parents et belé batangisa bana bao bazangi mbongo batangisa bana na bango ata mbongo ezalité. Alors bongo déjà zo permettre bana et belé ba ya na classe parce que plus to kokende kelasi plus pe mboka na biso ekozala malamu lobby parce que na kelasi bazo sunga biso to yeba makambo ebele. Alors ekozala malamu ke congolais nyonso asunga l'État pour na l'État atonga ba kelasi ebele l'État akoka kozala na mbongo yako tangisa ata ba professeur o batangisa kana ba école yako pesa professeur mbongo oyo ko sunga ye acha mwana na classe atangisa mwana malamu. Donc esengi na biso ba congolais ou l'État zo senga biso par exemple ceux qui na koko kende musika ceux qui ba sengi yo futa pa ko to futa ngote parce que to yebi ke ko sunga l'État lobby a sunga biso pe total la l'État parce que to koki pe ko tika ete kimia tandis que mbongo biso to pesa ki e a sunga biso azo sala nango eloko te yango faut soutenir ba institution de IGF waza kolandela ba détournement et consort biso moko to lingana parce que ceux qui na lingi moninga nanga na kosala e mabete ceux qui na lingi moninga na ngai na kolia mbongo te yazanga ngana zwa nyonso donc biso moko population nde tokoki kotelema pona to koka ko retirer pelo kwa malamu ko uta na l'État na biso. C'est par cette exhortation en lingala que nous mettons un terme à l'émission de ce jour. Vous avez suivi, qu'avez-vous déjà fait pour le Congo avec Madame Elisabeth Kansi-Etoko, une dame forte, une dame de fer dans le domaine de l'accès à l'éducation. En tout cas, nous vous disons grand merci Madame Elisabeth. Merci Monsieur Harris. Merci pour votre disponibilité. Merci de m'avoir invité aussi, d'avoir accepté de m'accueillir dans votre émission. Nous ne serons pas allés si nous ne remercions pas Monsieur Jean Dété derrière la caméra. Nous ne serons pas non plus allés si nous ne remercions pas nos partenaires. Nous ne serons pas allés si nous ne remercions pas le partenaire, je cite, Palmier des Limes, je cite Kelasi Magazine, je cite Hot Business Studio, je cite encore Arperia Design. Sans oublier une autre personne derrière la caméra, Gustave Light Ngalassi, la personne qui chasse vos images et les garde et le conserve de la meilleure de façon. Nous remercions le révérend pasteur Mbamaluta. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi qu'avez-vous déjà fait pour le Congo de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.